Un budget personnel se gère de façon extrêmement similaire, c'est la même mécanique que la gestion d'un compte d'exploitation. Il y a toujours la recherche par le haut de d'où provient l'argent. Est-ce que c'est du chiffre d'affaires? Est-ce que ça va être des ventes, des aides, des subventions pour la compte d'exploitation? Ça va être les revenus, les salaires, les aides pour le budget personnel. Ces éléments, ils sont extrêmement essentiels puisque quand on écrit une stratégie d'entreprise, c'est la partie qu'on va le plus développer. Comment on va réussir à ramener des fonds dans l'entreprise. Et au final, sur votre budget personnel, d'autant plus avec la crise qu'on traverse, vous êtes dans la même recherche, dans cette recherche permanente de comment je rentre de l'argent à la maison. Donc, les mécaniques de pensée sont déjà en place. Vous avez juste à dupliquer le perso et le pro. Pour le reste, on rentre dans le détail de la charge. Et les charges, vous connaissez très probablement dans votre budget personnel. Puisque quand on parle de loyer, d'électricité, assurance et de charges fixes, vous avez la même chose pour une entreprise. Les charges variables, alors pour une entreprise, c'est les matières premières, les déplacements, la communication. Pour un budget personnel, c'est les courses, les loisirs, l'essence. Et puis encore une ligne, mais on pourrait détailler beaucoup plus, mais c'est pour avoir une vue d'ensemble. Les investissements, matériel, développement, innovation. On a la même chose dans le budget personnel puisqu'on retrouve l'épargne, les projets vacances, etc. Ça veut dire qu'à la fin du mois, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le solde de son budget personnel et pour une entreprise, on regarde le solde de son exploitation. Donc, la mécanique, la réflexion, quoi, vous l'avez déjà en vous, ce pouvoir. Il n'y a pas de crainte à avoir sur votre capacité à gérer une entreprise. Vous avez déjà ce super pouvoir.